Dans le cadre de la 25e heure du Livre du Mans, Adrien Rabon dédicaçait son ouvrage Le journal d'Adrien et Camomille. À la manière de l'écrivain Robert Louis Stevenson et de son ânesse Modestine sur les sentiers des Cévennes, Adrien, à 17 ans seulement, a parcouru 1300 km à travers la France avec sa vache Camomille. Les éditions du Rocher m'avaient contacté avant que je parte et donc avaient été intéressés déjà par le livre. Finalement par sortir quelque chose. Après, moi, c'était pas un objectif du tout. Je partais pas du tout dans l'optique de dire ouais, je vais faire ça pour sortir un livre. Je partais avant tout pour être tranquille. Et puis le livre, je m'en foutais un peu. Et c'était vraiment ça, quoi. Je vais marcher et après on verra. J'adore écrire, ça c'est pas un problème. Après, il faut pas tomber non plus dans une logique où on voyage pour écrire. Voilà. Il faut vraiment en gros, quand je pars en voyage, je ne sais pas vraiment ce qui m'attend, quoi. Et c'est en fonction de ce que je vais vivre dans le pays. Si j'estime que c'est assez riche et que j'ai assez de choses pour en faire un livre, je peux en faire un livre. Comme beaucoup de jeunes, je pense, on ne sait pas trop ce qui nous attend après le bac. On a pas mal d'incertitudes et on a envie de se dire je ne vais pas rentrer comme ça, comme tout le monde. J'ai envie de faire une autre voie, quoi. Tracer ma voie, celle que j'ai envie, c'est-à-dire c'est moi qui décide. Et c'est un petit peu un cri de révolte du jeune, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça, mais en même temps, c'est pas partir pour ne rien faire, c'est partir pour apprendre. Camomille, c'était formidable, son organisme a très bien supporté la marche, elle était toujours très contente, on se levait le matin, elle était vraiment heureuse de reprendre la marche, elle n'était pas fatiguée. Et c'était un bonheur, quoi. On était tous les deux très contents, on avait le sourire même quand il pleuvait. Enfin, c'était super de diffuser ce bonheur qu'on avait aux autres et de diffuser le sourire, quoi. La vache, donc, elle portait mes bagages, c'était aussi une compagne fidèle, donc c'était presque comme un voyage à deux finalement. Et en plus, elle facilitait les rencontres. Donc c'était vraiment, il y a trois choses, quoi, vraiment importantes. C'est avec une écriture simple et accessible à tous qu'Adrien nous fait part de ses nombreuses péripéties qui ont ponctué son voyage. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup marché, environ 10 km. Sur la route, Camomille a eu une peur effroyable de 4 mini-chevaux. Il a suffi que ces animaux, à peine plus hauts que des moutons, se mettent à courir pour la faire fuir. Elle qui se moque des smirmorques, c'est plutôt marrant. Enfin non, pas tant que ça. Il a fallu que je la traîne sur toute la longueur du champ. Heureusement qu'il n'est passé qu'une seule voiture. Son conducteur s'est arrêté pour me demander gentiment si j'avais besoin de son aide. Et alors que j'essayais tant bien que mal de tirer Camo de toutes mes forces, je n'ai trouvé qu'à lui répondre ironiquement « Oh oui, tout va pour le mieux ». Le but d'Adrien dans ce voyage initiatique fut aussi de rencontrer des artisans. Il découvrit leur savoir-faire, notamment ceux d'un forgeron et d'un potier. C'est vraiment eux qui jalonnaient mon parcours, quoi. C'était les artisans, donc ils font partie intégrante du voyage, quoi. Souvent les gens qui commençaient la discussion disant tiens on t'a vu à la télé ou on t'a entendu à la radio, enfin bref on t'a vu quelque part, c'est des gens qui étaient assez creux et qui avaient des discussions finalement pas très intéressantes, parce qu'ils voulaient c'était à la rigueur prendre une photo avec moi ou raconter à leurs copains qui m'avaient vu passer, quoi. Ça allait jamais plus loin, alors que les gens qui partaient tout de suite sur un autre esprit, sur un échange, sur une conversation, en général ça allait beaucoup, ouais, ça allait en profondeur et c'était du donnant-donnant, quoi. On échangeait réellement nos impressions sur la vie et c'était très intéressant, quoi. C'était vraiment ce type de relation-là que je voulais trouver. Les voyages forment la jeunesse. Telle est la devise d'Adrien Rabouin. Ce périple à travers la France ne fait que renforcer son envie de découvrir de nouveaux paysages. Son dernier ouvrage, Je suis mort en Amazonie, nous invite une fois de plus à suivre ses pas et à partir à l'aventure.